Eh oui, bonjour à tous, chers collègues, chers internautes, vous qui me suivez de partout via ma chaîne YouTube Émile Mukuna. Alors, nous allons aujourd'hui continuer avec notre cours. La fois passée, nous avons dit que notre cours sera substitué en trois parties. Aujourd'hui, nous abordons la première partie qui est le fonctionnement de base du PHP. Et aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 1, Introduction au PHP. Nous allons faire une petite introduction du PHP. En fait, c'est quoi le PHP? Imaginez que vous rencontrez aujourd'hui une personne dans la rue et vous pose la question, mais Valérie, Émile, Justine, c'est quoi le PHP? Alors, vous allez certainement être très surpris si vous ne connaissez pas le PHP. Pourquoi je dis vous allez être très surpris? Parce que ce qu'on peut faire avec le PHP, ça va vous émoustiller et vous risquez même de tomber amoureux du PHP. Alors, qu'est-ce que signifie PHP? PHP signifie PHP Hypertest Preprocessor. C'est-à-dire le P lui-même signifie PHP, les H, hypertest, et l'autre P, pré-processeur. Certainement derrière ces longs barbares, il se cache une notion assez simple, mais retenez simplement que le PHP est un langage qui s'exécute côté serveur. Bien sûr, nous expliquerons cela plus tard, et vous comprendrez aussi que le PHP va nous permettre de dynamiser nos pages web. En effet, il existe deux types de sites web, des types statiques et des sites dynamiques. Les sites statiques sont des sites qui sont très simples et souvent réalisés avec le HTML et le CSS que vous avez appris. Pourquoi nous disons le mot statique? Ils sont statiques parce qu'il n'y a pas l'intervention d'une personne. C'est-à-dire, ces sites ne peuvent pas s'actualiser d'eux-mêmes. Ils sont aussi statiques dans le sens qu'elles ne permettent pas de véritable échange avec le visiteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas interaction avec le visiteur. Alors, qu'est-ce que signifie le site dynamique? Les sites dynamiques, c'est tout à fait les contraires. Ils s'actualisent tout seuls et permettent d'interagir avec le visiteur. Je vais donner par exemple un exemple pour que vous puissiez bien les comprendre. Imaginez par exemple que vous créez un forum sur le site ou une horloge avec l'air qui défile ou encore un espace communautaire ou un espace de connexion pour les visiteurs. Là, votre site est dynamique. Et cela se comprend très bien. Parce que s'il y a un espace de connexion pour les visiteurs, c'est-à-dire si vos visiteurs ont accès à une section Mon compte, vous comprendrez qu'il y aura interaction avec le visiteur et le compte d'un visiteur ne sera pas le même avec le compte d'un autre. Ceci s'actualisera tout seul en fonction de vos visiteurs. Ou encore, pour un autre exemple plus clair, tout le monde a un compte Facebook. Est-ce que le compte Facebook d'une personne est le même que l'autre? Non, ce n'est pas le même, parce que chaque personne aura entré son pseudo-code ou encore son mot de passe et le compte sera différent de notre compte. C'est ça ce qu'on appelle la dynamique ou le dynamisme. Alors, pour bien comprendre ce que le PHP, il y a une notion très importante à souligner, c'est la relation client-serveur. Avez-vous déjà dîné dans un restaurant? Certainement pour la plupart, beaucoup d'entre nous ont dîné déjà dans un restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le client. Les clients, c'est celui qui demande de la nourriture via par exemple un menu ou encore un logiciel programmé pour des restaurants qui se respectent. Et le serveur, c'est celui qui fournit la nourriture que le client lui a demandé. Eh bien, c'est pratiquement la même chose. Un client, c'est un ordinateur qui demande une page web. Et le serveur, c'est celui qui va fournir la page web au client. Alors, comprenez que tous les deux sont des ordinateurs, mais qu'un client peut être aussi transformé en serveur. Mais la grande différence, c'est au niveau de la puissance. Le serveur est beaucoup plus puissant que le client, dans le sens que le serveur, il ne s'arrête jamais. Avez-vous déjà vu un message d'erreur? Lorsque vous demandez une page web via votre navigateur, ce message, impossible d'accéder à la page web car le serveur ne répond pas. Alors comprenez par là, si vous voyez ce message d'erreur, comprenez par là
que le serveur a cessé de fonctionner ou encore il y a eu une interruption ou encore une panne. Alors, dans les cas de site statique, la relation client-serveur est très simple. C'est-à-dire, le client va demander au serveur via son navigateur accéder à une page web et le serveur va lui répondre en lui envoyant la page web demandée. Et notez statique parce que la page web sera toujours la même, quels que soient les clients qui lui demandent. Aucun traitement ne va être fait. Mais par contre, dans les cas de suite dynamique, cette relation se complique un tout petit peu légèrement. Ne vous étonnez pas. Cette fois-ci, le client va demander à accéder à une page et le serveur va générer une page potentiellement différente, je souligne l'expression, une page potentiellement différente pour chaque visiteur qui la demande. Exemple, quand vous demandez une page sur Facebook, ce n'est pas la même, vu que chaque visiteur va devoir entrer son mot de passe ou son pseudo. Les comptes Facebook d'un visiteur est différent de celui d'un autre. C'est logique. Donc, une fois la page générée, le serveur va envoyer la page au client. Alors, il faut bien comprendre cette notion tout simple, parce que si vous ne comprenez pas, vous aurez du mal à assimiler la suite de ces cours. Encore un autre élément important. Le PHP génère du HTML et du CSS. Le PHP ne génère que du HTML et du CSS. Le PHP, c'est-à-dire un client n'est pas capable de lire du PHP. Et le rôle principal du PHP, c'est de générer et d'envoyer une page en HTML ou CSS, j'insiste, différente pour chaque visiteur. Je répète, un client n'est pas capable de lire du PHP parce que le PHP ne génère que du HTML et du CSS. Et le rôle du PHP principal sera de générer une page, c'est-à-dire un code en HTML ou CSS différente pour chaque visiteur. Et pourquoi nous utilisons le PHP? Parce qu'il y a plusieurs autres langages. Le PHP n'est pas le seul langage pour dynamiser nos pages web. Il y a par exemple des langages comme Django, JAA ou Ruby. Mais notons les trois avantages que moi j'ai trouvé simples pour le PHP. Premier avantage, le PHP est un langage très simple, très facile à comprendre. Et le deuxième, la grande communauté. C'est-à-dire, il peut arriver à un moment donné que vous vous bloquez lorsque vous développez des sites web et vous n'arrivez pas à continuer. Le PHP est d'une grande communauté dans le sens que avec le PHP,